Hello, Sarah Monou de Conscience et Transcendance avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des liens toxiques. Doit-on couper les liens toxiques? Alors, moi, je vais juste vous partager mon avis, mon point de vue, et puis prenez ce qui résonne pour vous. Toujours, hein. Vraiment, moi, je prône la souveraineté intérieure pour chacun. Donc, c'est vraiment, je prends ce qui me parle et puis je laisse ce qui ne me parle pas. Voilà, on est tous des maîtres et des élèves à la fois. Donc, vraiment, faites preuve de, j'ai envie de dire pour tout, hein, de discernement. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Alors, les liens toxiques. Il faut savoir que chaque expérience vient nous enseigner quelque chose. Que ce soit par la joie, par la souffrance, l'âme n'a pas une vision duelle des choses. Elle ne pose aucune étiquette sur ce qui est bien et mal. Donc c'est vraiment intéressant de peut-être prendre du recul sur la situation, hein, quand vous êtes en relation toxique, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, et demander à la source, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, posez vos questions. N'attendez pas la réponse, elle viendra, quand vous serez prêt à la recevoir, mais elle viendra, c'est incontestable. Et posez la question, quel enseignement ai-je à tirer de cette relation, de cette expérience? Parce que quand on est dans une expérience de non-amour, quand on reçoit un non-amour de l'autre, c'est une expérience qui nous apprend à nous aimer davantage par l'absence d'amour de l'autre. Quand on se rejette, quand on s'humilie soi-même, quand on s'abandonne, hein, dans des situations où plutôt que de s'écouter, on écoute tout le temps l'autre. Ça, c'est un abandon de soi. Alors évidemment, il y a les compromis dans le couple, mais si c'est un mode relationnel, un mode de fonctionnement, c'est pas juste en fait. C'est pas juste pour soi. Et du coup, quand l'autre nous abandonne, très souvent, ça met en relief une blessure qu'on porte d'abandon, à quel point on s'abandonne soi, à quel point on se rejette soi, à quel point on s'humilie soi-même, à quel point on porte cette blessure de l'humiliation. Quand c'est injuste, est-ce qu'on est vraiment juste avec soi? Et puis ça met aussi en relief toutes les mémoires transgénérationnelles, les blessures qui sautent de génération en génération. Donc très souvent, quand on a une blessure, souvent notre mère, notre grand-mère et d'autres femmes encore de la lignée la portent. Voilà, donc c'est intéressant de voir tout ce qu'une relation met en relief quand on est en dehors du chaos émotionnel, parce que quand on est submergé par l'émotionnel, on ne peut pas voir tout ça. Donc ça demande d'observer la situation, de faire un pas en arrière, de se mettre en retrait. Ma sœur appelle ça la hauteur de la girafe. Prenez la hauteur de la girafe sur la situation et regardez d'en haut ce qui se passe en fait. C'est vraiment intéressant d'analyser les choses, pas d'analyser mais de les conscientiser plutôt, parce que c'est pas forcément avec l'intellect, c'est plus, voilà, on est réceptif à recevoir l'enseignement et du coup on est prêt à voir les choses telles qu'elles sont réellement, parce que souvent dans ces relations-là, il y a une sorte de voile d'illusion. On va idéaliser l'autre et se dire que oui, mais l'autre a vécu tant de choses et en fait on va complètement s'extirper soi en termes d'amour, en termes de respect, en termes de... Donc c'est vraiment intéressant, en tout cas surtout quand il y a de la codépendance, hein, je parle surtout dans les relations amoureuses ou même certaines relations amicales et certaines relations familiales aussi. Et c'est bien ça peut être intéressant de s'extirper en fait de la situation pour prendre de la hauteur, mais de ne pas s'extirper de la relation dans le sens où chaque besoin de chaque personne qui constitue la relation est important. Donc c'est quels sont mes besoins et comment puis-je les nourrir. Et il faut savoir aussi que donc chaque relation nous emmène un enseignement, hein, surtout quand il y a une forme de toxicité, et que ce soit dans la joie ou la souffrance, pour l'âme, il n'y a pas vraiment de différence. Mais le but, c'est d'être dans plus d'amour de soi, plus de respect de soi, de poser ses limites, d'apprendre à écouter ses besoins en fait et d'en faire une priorité. Chacun doit être à l'écoute de ses besoins pour nourrir la relation. Si on attend que l'autre nourrisse la relation en permanence, évidemment, on n'est pas dans une sécurité stable parce que ça dépend de quelqu'un d'extérieur. J'en parle dans un autre podcast, je ne sais plus lequel. Et donc, c'est vraiment d'aller nourrir ses propres besoins, d'aller répondre à ses propres besoins pour
quelque part, nourrir la relation. Et à partir du moment où vous conscientisez l'enseignement que vient vous transmettre la relation, que vous l'intégrez à tous les niveaux, dans tous vos corps, les liens avec l'autre se dissolvent. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de liberté retrouvée parce qu'on est dans la vérité de ce qui est. On n'est plus dans l'illusion de comment on voudrait que ça se passe et comment on idéalise l'autre. On est dans la vérité de ce qui est. Et quand on voit avec les yeux de la vérité, on se libère en fait. Donc c'est vraiment accueillir la relation telle qu'elle est, exactement telle qu'elle est, maintenant. Accueillir ce qui est déjà présent dans la relation. Ça ne veut pas dire rester avec l'autre toute sa vie, c'est juste accueillir ce qui est, point. Il n'y a pas de... C'est pas il faut rester absolument avec l'autre, parce que quand l'enseignement est compris et entendu, comme on le disait, les liens sont dissous en fait. Donc c'est assez... C'est pour ça que couper les liens, alors c'est une expérience, il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal, mais ce qu'on n'a pas intégré de cette relation va nous revenir sous la forme d'une autre relation qui mettra en évidence les mêmes problématiques. Donc c'est vraiment de se dire que c'est pour conscientiser les choses et pour cheminer, pour avancer, pour expérimenter, pour évoluer. Et puis plus on évolue, plus on a des relations qui sont justes, sensées, aimantes, qui nous permettent d'évoluer dans plus de joie, dans plus de... Parce qu'on a osé voir en fait ce que l'autre révélait à travers la relation, de ce qu'on ne veut pas voir chez soi, ou de ce qu'on ne peut pas voir, ou de ce qu'on ne croit pas être présent. Alors évidemment, on n'est pas là pour culpabiliser, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, donc c'est vraiment de se dire waouh, avec tout l'amour que j'ai pour moi, qu'est-ce que je décide de voir? Comment est-ce que je peux ouvrir les yeux là maintenant sur cette relation et la voir exactement telle qu'elle est, en sortant du voile de l'illusion, en sortant de l'idéalisation? Qu'est-ce que je peux conscientiser? Quel enseignement je peux en tirer là maintenant pour que j'en sorte grandi? Pour que j'en sorte grandi avec plus d'amour de moi-même, avec plus de respect de moi-même. Et que je rencontre par la suite des personnes qui seront justement dans plus d'amour pour moi et dans plus de respect aussi pour moi. Donc c'est vraiment tout ce que je transforme intérieurement va avoir un impact et une conséquence sur mes relations et sur le monde extérieur. Il y a une petite histoire que j'ai entendue, je ne sais plus où, mais c'est l'histoire d'un homme qui emménage dans une nouvelle ville et qui croise un autre homme et qui lui dit « Mais écoutez monsieur, bonjour, je viens d'une ville où tout le monde est gentil. » Où tout le monde s'entraide, où le bus nous attend, voilà, où on se tient les portes, où il y a beaucoup de bienveillance. Et cette âme lui dit, mais ici c'est pareil, parce que je viens d'emménager, donc je ne sais pas trop. Et cette âme lui répond, c'est exactement pareil ici, c'est vraiment exactement pareil. Et il y a un autre homme qui vient d'emménager exactement dans cette même ville et qui s'adresse au même homme en lui demandant « Écoutez, monsieur, moi je viens d'une ville où vraiment il n'y a aucun respect, où les gens ne s'entendent pas, où il y a des conflits en permanence, le bus nous voit mais il passe. Est-ce qu'ici c'est pareil ?» Et ce même homme lui répond « C'est exactement pareil ici. » Donc c'est vraiment... On voit le monde tel que l'on est. Et quand on fait de grands changements intérieurs, eh bien ces changements sont visibles dans notre réalité extérieure. C'est vraiment... c'est pour ça qu'il y a tant de manières de voir la même chose. C'est parce qu'on est tous avec des croyances, des conditionnements différents. Et plus on va avancer dans ce cheminement, plus on va voir ce qui est réellement à travers nos conditionnements, à travers nos croyances, et plus le monde deviendra unifié, serein et en paix. Et en fait, on a tous le pouvoir d'ajouter notre pierre à l'édifice dans un monde qui est beaucoup plus bienveillant en modifiant son monde intérieur avant tout. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté, que ça vous aura peut-être donné des clés. Je l'espère en tout cas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.